Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Toldot, du volume 20 de l'Écoutez Sichot, la première sikha de Toldot. Sur le verset au début de la paracha de Toldot qui dit Ve'el Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, deuxième des patriarches, fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. La question est évidente, pourquoi la Torah a besoin de répéter? En effet, si Yitzhak c'est fils d'Avraham, Avraham a enfanté Yitzhak. Alors Rashi ramène ce que nos sages de mémoire bénis disent, que à l'époque, les moqueurs de la génération ont dit Sarah a eu un enfant, en effet, Yitzhak, mais c'est pas d'Avraham, c'est de Avimelech. Avimelech l'avait pris pour une nuit. C'est sûr que Sarah est tombée enceinte de Avimelech. Alors, nos sages disent, qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait faire quelque chose. Alors Hachem, il a formaté, il a modelé le visage de Yitzhak. Tzak lastafana shel Yitzhak, qui va ressembler à Avraham. Et à ce moment-là, tout le monde a témoigné. Ah, c'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. Donc c'est pour ça qu'on le dit. Yitzhak, fils d'Avraham. Ah, on dit Yitzhak, fils d'Avraham. On te dit, tu sais, il y a les moqueurs. Ils ont dit, non, Yitzhak, c'est pas le fils d'Avraham. Hachem, il a fait un visage que Yitzhak va ressembler à Avraham. Et tout le monde a dit, ah, Avraham, au lit d'être Yitzhak. C'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. Bien, ça c'est ce que nos sages disent et que Rashi ramène sur son commentaire. Le Rabbi demande, il faut comprendre, vu que nos sages disent ça en forme de formule de question-réponse, qu'est-ce que Dieu il a fait? Et réponse, qu'est-ce que en effet Dieu il a fait? Ils ne sont pas contentés de dire avec un langage court et par affirmation. Ah, les moqueurs disaient, donc c'est la raison pour laquelle que Hachem il a changé le visage de Yitzhak qui va ressembler à Avraham. Non, ils ont dit une question, ils disent qu'est-ce que Dieu il a fait? Ça sous-entend qu'ici, il y a quelque chose de particulier, d'unique, un chidouche. Et c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il y avait quelque chose à faire. Qu'est-ce que Dieu devait faire pour enlever cet argument que les moqueurs disaient? Mais le Rabbi demande, c'est étonnant. Pourquoi il y a besoin que Hachem va faire quelque chose de particulier? En général, c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent dans les règles de la nature, que le fils ressemble au père. Au contraire, il y a besoin de bonnes causes pour qu'il ne va pas ressembler au père. Qu'est-ce qu'on dit ici? Hachem, il a fait quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est Yves bête, le Rabbi nous dit. On va comprendre cela, tout d'abord, en expliquant l'expression qu'on retrouve plusieurs fois dans les paroles de nos sages de mémoire bénis, lorsqu'ils disent, à propos de plusieurs sujets, cachés, c'est difficile, comme l'ouverture de la mer Rouge. Donc on dit que pour Hachem, faire telle et telle chose, c'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire que, si on peut s'exprimer d'une telle manière, même pour Hachem, il y a quelque chose qui est difficile. Comment ça c'est quelque chose qui est difficile pour Hachem? Eh bien, c'est connu l'explication que quand on dit que c'est caché, c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge, c'est pas essentiellement par le fait que pour le fait que la mer s'est ouverte et qu'après, une fois qu'elle s'est ouverte, l'eau elle est restée de chaque côté comme un mur, comme une muraille. Non, ça c'est pas quelque chose qui est difficile pour Hachem. D'ailleurs, en parenthèse, le Rabbi rajoute, particulièrement d'après ce qui est expliqué dans le Tanya, le Morazak dit que l'ouverture de la mer Rouge, c'est vrai que c'est une merveille, mais c'est une petite merveille par rapport à la merveille de créer le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est du néant à l'existence. Il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose qui est venu. Par contre, l'ouverture de la mer Rouge, c'est juste changer une nature de quelque chose qui existe déjà. La nature de l'eau, c'est d'aller du haut vers le bas. Maintenant, l'eau va aller du bas vers le haut, elle va être comme un mur. En tout cas, donc c'est sûr qu'on ne va pas dire pour l'ouverture de la mer Rouge en elle-même que ça c'est quelque chose qui est caché, c'est difficile pour Hachem. Alors pourquoi on dit que c'est difficile? Dans quel sens ici on dit que c'est difficile? Eh bien, la difficulté entre guillemets, est le fait qu'il y a un paradoxe ici. C'était en même temps pour guérir, entre guillemets, le peuple juif. Il faut faire du bien au peuple juif. Le peuple juif va être sauvé des Égyptiens lorsqu'on va leur ouvrir la mer. Mais d'un autre côté, et au même moment, c'était une plaie pour les Égyptiens. C'était faire du mal aux Égyptiens, qu'ils vont se noyer après dans la mer. Parce que si la mer s'était pas ouverte pour le peuple juif, les Égyptiens ne seraient pas passés derrière. Et c'est quoi le problème? Le problème, il est que l'attribut de rigueur, c'est un attribut que Dieu lui-même, il a fait, un système que Dieu, il a fait. Cet attribut de rigueur, il dit, mais un instant, en quoi les Juifs sont différents des Égyptiens? Eux, ils sont idolâtres, les autres aussi sont idolâtres. Les Juifs sont idolâtres, les Égyptiens sont idolâtres, mais les Juifs aussi sont idolâtres. Et c'est la raison pour laquelle c'est caché, c'est difficile de faire une distinction. Parce que dans les règles de la nature, dans le système qu'Hachem il a mis, la rigueur, elle dit, mais non, je ne suis pas d'accord qu'on va se comporter mieux avec le peuple juif que pour les Égyptiens. Donc, et dans les règles de la nature, il faut prendre en compte, il faut considérer l'attribut de rigueur.
Et Hachem, lorsqu'il a ouvert la mer Rouge, il n'a pas pris compte de la tribu de rigueur. Il a dit non, j'ai décidé que je vais sauver le peuple juif, malgré le fait qu'on va faire du mal aux Égyptiens. Et ça, c'est le cachet ici. Quand on dit quelque chose qui est difficile, donc c'est quelque chose qui a un paradoxe, quelque chose qui n'est pas évident à faire parce que c'est contradictoire. Donc dans Seif Bet, le rabbin nous dit que l'expression de cacher, Hachem a fait quelque chose donc, qui était difficile, mais à sa cadre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand il y a quelque chose qui est difficile, on nous dit que c'est difficile pour Hachem, comme l'ouverture de la mer Rouge. Et la même chose aussi qu'on nous dit, c'est que qu'est-ce que Dieu l'a fait pour Abraham et Yitzhak, pour tout le monde voir que Yitzhak, il est comme Abraham. Hachem, il a fait quelque chose qui est au-delà de la nature. Il y avait un paradoxe ici, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est quoi la particularité? C'est Gimel. Le rabbin nous dit, de même en ce qui nous concerne, c'est connu que Abraham et Yitzhak, ils sont différents, ils ont un programme qui est différent. Abraham, il appelait Abraham Oavi, Abraham qui aime Dieu. Et Abraham, c'est une Merkava, c'est un char pour l'attribut de chesed, de la bonté. C'est-à-dire que le comportement de Abraham ici représente l'attribut de bonté céleste. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voit que Abraham Avinu, son travail était donc bilut chassadim, de faire la bienfaisance, d'avoir des invités, l'hospitalité. En revanche, Yitzhak, lui, c'était parad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. C'est-à-dire que lui, c'était un Merkava, un char à l'attribut de rigueur céleste. Et c'est la raison pour laquelle que ça s'exprimait aussi dans ce qu'il faisait, c'est que lui, il creusait des puits. C'est quoi l'idée de creuser des puits? C'est d'enlever la terre, les pierres qui recouvrent l'eau qui se trouve déjà dans cette source d'eau. Mais il faut enlever ce qu'il y a là-bas et de dévoiler l'eau de vie qui va jaillir du bas vers le haut. Cette idée-là que ça va venir du bas vers le haut. Donc c'est une notion donc de rigueur, juste en parenthèse, ce n'est pas ici dans la Sikha, mais par ailleurs, c'est expliqué que le chesed, la bonté, c'est comme de l'eau. L'eau, elle descend toujours du haut vers le bas. C'est l'idée de Avram qui il va donner aux autres. Par contre, Yitzhak, sa particularité, c'est la gvoura, c'est la rigueur. La rigueur, c'est comme le feu qui est du bas vers le haut. Et cette idée-là du bas vers le haut se retrouve justement lorsque tu creuses un puits, tu vas faire jaillir l'eau qui existe déjà dans le puits, ce qui se trouve déjà au fond, mais on ne le voyait pas, et tu vas la faire jaillir, tu vas la faire sortir. Ça, c'était le travail de Yitzhak, donc c'est la rigueur. Donc c'est deux programmes qui sont différents. D'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi nous dit que c'est la raison pour laquelle il y a une différence dans ce que Yatsa Mimeno, c'est-à-dire que la Gemara, elle dit que Abraham, Yatsa Mimeno, c'est sorti de lui Ishmaël, et Yitzhak, c'est Yatsa Mimeno, c'est sorti de lui Esav. Donc, dans des mots simples, ça veut dire que Abraham, il n'a pas eu seulement Yitzhak, mais il a eu aussi Ishmaël, et que Yitzhak n'a pas eu seulement Yaakov, mais il a eu aussi Esav. Dans la Chassidoute, c'est dit que ce Yatsa Mimeno, c'est sorti de lui. C'est dit que c'est sorti de Abraham. Ça reste dans un contexte de Abraham, mais c'est sorti de lui. Ishmaël, lui aussi, il a du chesed, de la bonté. Mais c'est pas une bonté de gdusha, de sainteté, comme c'est le cas chez Abraham, mais c'est la bonté de klipa, donc des forces du mal. Et de même, donc le chesed des klipa, de même pour Yitzhak, on dit que Esav, il est sorti de lui, c'est-à-dire que Esav, c'est la bénédiction qu'il a eue, c'est la chabechatir, il va vivre donc sur son épée. C'est la gvoura, c'est la rigueur des forces du mal. Donc ça reste dans un contexte de rigueur, celui de Yitzhak, mais ça va dans les clipotes, dans les forces du mal. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même ce qui descend de Abraham, Ishmaël. C'est quoi? C'est du chesed, c'est de la bonté. De même, ce qui descend de Yitzhak, c'est quoi? C'est Esav. Et ça, c'est quoi? C'est la rigueur, de la même manière que Yitzhak. C'est aussi de la rigueur. Esav aussi, c'est de la rigueur. Donc aussi bien Ishmaël qui descend de Abraham, et aussi bien Esav qui descend de Yitzhak, ils ont la même faculté que leur père. Juste que Yatsa Mimeno, c'est sorti, c'est pas resté dans le même domaine de Gdusha, de sainteté, mais c'est parti dans un autre domaine. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit en effet que Abraham, sa qualité, c'est le chesed, c'est la bonté. C'est ça qu'il a transmis à son fils Ishmaël. Et Yitzhak, sa qualité, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Et c'est ça qu'il a transmis à son fils Esav. Alors, le rabbi fait une sorte de parenthèse ici dans ce Seif Gimel. C'est pas une parenthèse sur le texte, mais le rabbi nous dit que c'est aussi une des explications. Pourquoi la Torah a besoin de dire ici, qu'on arrive à la paracha de Toldot, que Abraham, il a enfanté Yitzhak. Voyons. Car a priori, il y a deux questions qui s'opposent ici. Premièrement, on nous dit, tu as besoin de dire que Abraham, il a enfanté Yitzhak. C'est vrai ce qu'on a expliqué tout au début de la Sira, on a ramené ce que Rashi dit des paroles de nos sages. Mais pourquoi il y a besoin de rentrer dans cette histoire-là qu'Abraham, il a enfanté Yitzhak? Vu qu'on a dit Yitzhak, fils d'Abraham. Ah, Yitzhak fait fils d'Abraham. Ah, il y a besoin de dire que ce Yitzhak, fils d'Abraham, il est vraiment le fils d'Abraham. Comme Rashi nous dit. Parce qu'il y a écrit Yitzhak fils d'Abraham, Huskakloma. Il y a eu besoin c'était nécessaire de dire que c'est bien Abraham qui a enfanté Yitzhak. Mais le rabbi dit, ça même, c'est pas compréhensible. Dis pas Ben Abraham, dis, elle est Toldot Yitzhak, c'est la descendance de Yitzhak, c'est tout.
Il n'y aurait pas besoin de dire qu'Avraham a enfanté Yitzhak. Tu dis Toldot Yitzhak ben Avraham. Tu dis Yitzhak, fils d'Avraham. Il y a besoin de dire qu'Avraham a enfanté Yitzhak. Dis pas qu'il est le fils d'Avraham, Jésus Yitzhak. Et comme ça, il n'y aura pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On sait déjà que Yitzhak c'est le fils d'Avraham. On l'a déjà pris dans les parachiotes d'avant. On veut juste nous raconter ici que la descendance de Yitzhak, Yitzhak ben Abraham Shana, Yitzhak il a eu 40 ans, il s'est marié, combien de temps après il a eu des enfants, etc., etc. Pourquoi il y a besoin de rentrer maintenant ici, quand on arrive à la paracha de Toldos, de nous dire que Avraham volait des Yitzhak? Deuxième question, le rabbi nous dit, pourquoi on vient nous faire allusion ici à... C'est une allusion finalement, parce qu'il y a écrit clairement qu'il y avait des moqueurs, etc. Mais on nous dit qu'il y avait des moqueurs et qu'Avraham volait des Yitzhak. Pourquoi on dit ça dans la paracha de Toldot, qui parle essentiellement dans la descendance de Yitzhak? La descendance de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav. Quand on dit Toldot aussi, c'est pas seulement la descendance, parce que c'est donc les événements qui sont passés avec Yitzhak. Et Yitzhak ben Avraham, c'est au passage qu'on entend dire qu'Yitzhak c'est le fils d'Avraham. Et on aurait dû dire avant. Quand on parle de la naissance de Yitzhak, là-bas il fallait dire Yitzhak fils d'Avraham, c'est bien Avraham qui a enfanté Yitzhak. Pourquoi on a dans la paracha de Toldot qu'on parle de la descendance de Yitzhak? Et là on nous dit la descendance de Yitzhak. Mais à l'instant j'ai besoin de rajouter quelque chose, de rappeler quelque chose, que lorsqu'il est né il y avait ci et ça, que tout le monde a vu qu'en effet Avraham volait des Yitzhak, c'est Avraham qui a envoyé Yitzhak. Le rabbi nous dit l'explication la suivante. Il écrit Ve les Toldot Yitzhak. Et voici les Toldot Yitzhak. Quand tu dis et voici, Ve les. V, ça veut dire rajouter à ce qui est écrit avant. À la fin de la paracha précédente, la paracha de Chayei Sarah, on parle de qui? On parle de Yishmaël. C'est lui qu'on parle à la fin de paracha de Chayei Sarah. Et vu que Yishmaël aussi c'est le fils d'Avraham, et pas seulement que c'est aussi le fils d'Avraham, a priori, au contraire, on dit c'est lui vraiment qui continue la continuité d'Avraham. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Ishmaël, son lien a priori le plus grand à Avraham que celui de Yitzhak. Parce que Ishmaël, c'est quoi sa qualité, c'est quoi sa particularité? C'est la bonté c'est la particularité d'Avraham. C'est vrai que Ishmaël, c'est Yatsam, il est sorti de Avraham. Il va être dans un autre contexte. Mais c'est du chesed, c'est de la bonté. Donc cette bonté-là, elle va être dans la force du mal. Mais c'est de la bonté, c'est le sujet de Avraham. Par contre, Yitzhak, lui, c'est un autre. Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la rigueur. C'est le contraire de la bonté. Le rabbi nous dit c'est la raison pour laquelle ici on a besoin de souligner la particularité, le lien qu'il y a entre Yitzhak avec Avraham. Tu viens dans la paracha de Chayei Sarah, on a parlé de Yishmaël, le descendant de Avraham. Lui, il a le chesed et la bonté a priori. C'est bien lui, la descendance de Avraham. C'est pour ça que tout de suite, la Torah continue après parachat Chayei Sarah, qu'on parle d'Yishmaël, on te dit le parachat Toldot. On te dit, non, aussi Yitzhak, et pas juste Yitzhak. On a besoin de dire, Yitzhak, c'est le fils de Avraham. Et rajouter qu'Avraham, il a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire que le lien entre Yitzhak et Avraham, il est particulier. Non seulement que Yitzhak, c'est le fils de Avraham, mais Avraham, il a enfanté Yitzhak. Donc ça, c'est tout le sujet de Avraham s'exprime dans Yitzhak, et comme d'ailleurs c'est écrit ailleurs, que Dieu a dit à Avraham, qu'il paye Yitzhak, Ikarel Chazara, que uniquement à travers Yitzhak, ça sera ta descendance, non pas à travers Ishmaël. Et c'est la raison pour laquelle que le verset il a besoin de souligner uniquement un parachat de Toldot. On apprend qu'on arrive Toldot, on va parler de Toldot, la descendance de Yitzhak. On va dire, tiens, c'est qui sa descendance? Esav. Mais un instant, Esav, c'est qui? C'est la gvoura, c'est la rigueur. Mais si c'est la rigueur, et on va voir que le travail de Yitzhak en lui-même, pas seulement de son fils Esav, mais de Yitzhak en lui-même, c'est quoi? C'est creuser des puits, c'est le contraire de ce qu'Abraham il a fait. C'est la gvoura, c'est la rigueur. C'est là que s'éveille l'argument des moqueurs, la génération qui disent, mais Yitzhak, il est pas lié avec Abraham. Et il y a besoin de dire, non, Yitzhak, il est lié avec Abraham. Donc on a répondu, c'est Gimel, au passage aux deux questions qu'on a. On nous dit, pourquoi spécialement dans la paracha, qu'on arrive à la paracha de Toldot, c'est là qu'on se réveille pour nous dire que Abraham, il a enfanté Yitzhak. Et pourquoi maintenant on en parle? Eh bien, on nous dit, on n'en a pas parlé avant, mais on en parle ici particulièrement, parce que quand on voit Yitzhak se développer, que ce soit par rapport à Yitzhak lui-même, et que ce soit par rapport à la descendance de Yitzhak, là, il y a une question énorme qui se pose. Parce qu'on peut dire, tiens, Ishmaël, on vient de parler de lui, mais Ishmaël, parfait, ça correspond à Avraham, c'est du chesed, c'est de la bonté. Donc lui, c'est le fils de Avraham. Par contre, Yitzhak, non, lui c'est de la rigueur, il ne ressemble pas à Avraham. Pas seulement ça, mais sa descendance aussi. Il y a Esav c'est la rigueur. Mais ça ne ressemble pas du tout à Avraham. Alors les moqueurs ils vont dire, Yitzhak, c'est pas le fils d'Avraham. Justement, on vient te dire non. Elle est Toldot Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. C'est bien Avraham qui a enfanté Yitzhak, et c'est bien lui la descendance de Yitzhak. En tous les cas, on n'a pas encore répondu à la question essentielle, pourquoi Dieu il avait besoin de faire quelque chose de particulier pour que le visage de Yitzhak
va ressembler à Abraham, on peut déjà commencer à le comprendre. On a dit dans Seif Gimel qu'il y a le programme de Abraham, il y a le programme de Yitzhak. Abraham, c'est de la bonté, et Yitzhak, c'est de la rigueur. Seif Dalet, le Rabbi nous dit, c'est ça la difficulté, si on peut s'exprimer de telle manière là-haut par rapport pour Hachem, de faire le visage de Yitzhak par rapport à Abraham. Pourquoi? C'est vrai que le fils ressemble à son père. Mais pourquoi le fils ressemble à son père en général? C'est parce que il vient en effet du père. Quand il vient du père, c'est aussi bien du corps du père, aussi bien de l'âme du père. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien dans son corps physiquement et aussi bien dans son caractère, il ressemble à son père. Mais en ce qui concerne Abraham et Yitzhak, vu que dans leur qualité, ils étaient paradoxales, Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté, Yitzhak, c'est la rigueur. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils étaient différents dans la manière de comprendre des choses, comme c'est connu en ce qui concerne Beth Shammai et Beth Hillel. Que, vu que leurs sources d'Aneshama sont différentes, que Beth Hillel, ça vient de la bonté, leur source d'Aneshama, et Beth Shammai, leur source d'Aneshama, ça vient de la rigueur. C'est la raison pour laquelle que aussi, ça a un impact dans la manière qu'ils vont comprendre les choses. Que Beth Shammai, qui vient de la rigueur, va être strict, et Beth Hillel, qui vient de la bonté, lui, il va être plus indulgent. Alors, vu qu'Avraham et Yitzhak étaient différents, bien dans les règles de la nature, et en effet, physiquement aussi, ils devaient être différents. Pas juste différents, mais même contradictoires l'un de l'autre, et particulièrement dans le visage, car en effet, le visage dépend du caractère de la personne. Quelqu'un qui est de bonté, il a un sévère panim yafot, il a un visage donc qui est bon, qui est souriant, qui est gentil, agréable, etc. Je traduis le mot sévère panim yafot, en tout cas, un visage qui est de chesed, de bonté. En revanche, celui qui est bal gvura, donc qui est rigoureux, il a panim chamurot, un visage donc qui est rigoureux, qui est plus sérieux, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle, vu qu'Avraham et Yitzhak sont différents l'un de l'autre dans leur caractère, donc c'est pas comme tous les pères et fils ici. Ils ont chacun un autre programme, une autre particularité. Et là, s'éveille la question, qu'est-ce que Dieu va faire? Quelle est la solution pour que les moqueurs de la génération ne vont pas dire que Yitzhak n'est pas de Avraham? Dans les règles de la nature, Avraham et Yitzhak doivent être différents dans leur visage. De la même manière que dans le comportement, ils sont différents. L'un c'est chesed, l'un c'est la bonté, l'autre c'est la rigueur. Qu'est-ce que Dieu y va faire? Il ne pourrait pas faire. En général, ça c'est le bonté, c'est la rigueur, ça doit être différent. Mais vu qu'il y a des moqueurs de la génération qui disent que Avimelech, que Sarah est tombée enceinte de Avimelech, eh bien, Kadosh Baruch, il a fait un chidouch, il a fait une nouveauté, il a fait quelque chose qui n'est pas dans les règles de la nature, il a fait le contraire de la nature. Et lui-même, Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le visage de Yitzhak va ressembler à celui de Abraham. Et ça, c'est un chidouch, ça c'est une nouveauté. C'est pas quelque chose qui est évident. Et il y avait besoin de faire un paradoxe. C'est une personne ici qui est de la gvoura, de la rigueur, mais malgré ça, il va avoir un visage de chesed, de bonté. C'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Ici, il y a un paradoxe. La tribu de rigueur, il dit, mais un instant, de la même manière que tu fais ça aux Égyptiens, fais ça aux Juifs. Dieu, il dit, je ne vais pas compter maintenant ce qu'il y a dans les règles de la nature et ce qu'il y a dans la logique. Je vais faire ce que je veux faire. Et mais ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Et c'est vrai que Yitzhak devait avoir un autre visage. Mais pour pas qu'il y ait des moqueurs de la génération qui vont se moquer et disent que Yitzhak ne vient pas d'Abraham, eh bien je vais faire que le visage de Yitzhak va être comme celui d'Abraham. C'est pour ça qu'il met à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce que Dieu a fait. Donc on a répondu à la question initiale. Pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de faire quelque chose? Il y avait un chidouche ici. En effet, c'est vrai qu'en général, l'enfant, il ressemble au père, mais ici, il y avait besoin de faire quelque chose de particulier pour que l'enfant va ressembler au père. Parce qu'en général, c'est vrai que l'enfant, il ressemble au père parce qu'il a les mêmes qualités que le père. Mais ici, ce n'était pas les mêmes qualités. Et pour que le visage va ressembler, il y a besoin d'un chidouche, d'une nouveauté, pas seulement d'une nouveauté, de faire même un paradoxe, qu'il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut le faire. C'est y fait. Le rabbi nous dit maintenant, en effet, Hachem, il a fait que Yitzhak, son visage va être comme celui de Avraham. Donc un visage de quelqu'un qui est de rigueur va avoir un visage de bonté. Mais le rabbi nous dit tout ce qui est matériellement découle du spirituel. Donc si Hachem il a fait que Yitzhak va ressembler à Avraham, c'est pas juste que le visage physique de Yitzhak va ressembler à Avraham, mais au contraire, la raison pourquoi matériellement ils se ressemblaient, c'est parce que spirituellement, Avraham et Yitzhak se ressemblaient. A priori, comment ça se ressemble? Avraham se dit que c'est la bonté et Yitzhak c'est de la rigueur. Eh bien, le rabbi nous dit, basé sur ce qui est expliqué dans plusieurs endroits dans la Chassidoute, c'est vrai que la bonté et la rigueur sont paradoxales, mais malgré ça, les rigueurs de Yitzhak, c'est une suite, une conséquence de la bonté de Avraham, comme on est en train de nous dire ici, Avraham olidet Yitzhak, il a enfanté Yitzhak, la bonté a enfanté, a amené cette rigueur. Pourquoi le rabbi nous dit? Le rabbi nous dit, pas seulement parce que la cause de la rigueur, c'est de la bonté. Qu'est-ce que la cause de la rigueur, c'est de la bonté? C'est de la bonté, il veut donner, mais il veut que quand il veut, en donnant, l'autre va pouvoir recevoir. Maintenant, Rov Tova et Nicholim le Kabel, c'est une expression de l'Angmara que une grande abondance, les êtres humains ne sont pas capables de recevoir.
Donc c'est obligé de faire passer ça par les gvurot, par les rigueurs, qu'eux, ils vont trier, ils vont limiter, ils vont faire passer cette rigueur-là, ils vont faire passer cette bonté-là comme il faut. Mais pour cela, il y a besoin de passer par des étapes qui vont être rigoureuses, qui vont limiter, et par cela, le chesed va pouvoir arriver. Le rabbi nous dit, mais c'est pas seulement pour cela que Gvura et chesed, la bonté, la rigueur s'ensemble, mais encore plus que ça. C'est que les rigueurs de Yitzhak, c'est du chesed, c'est de la bonté de manière dévoilée. Par ces rigueurs-là, uniquement par ça, on peut avoir dans la bénédiction, dans la bonté, un ribouille vetosefet, une multitude, un rajout avec d'un grand flux. Comme d'ailleurs c'est connu l'expression gvurot geshamim, que les sages les emploient pour dire la rigueur des pluies. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire la rigueur des pluies? C'est expliqué dans la chassidoute, cette rigueur-là des pluies. C'est qu'Hachem nous fait une bonté énorme par cette rigueur. Expliquons. Hachem veut nous envoyer de la pluie. Si Hachem veut envoyer de la pluie, il va envoyer un nuage comme ça qui tombe sur terre, Dieu en préserve, ce serait une catastrophe. Tous ceux qui seront en dessous finiront leur vie sur place, sans compter les inondations, sans compter les dégâts physiques, ça ferait en plus des dégâts pour les êtres humains. Ce serait une catastrophe si comme ça des nuages comme ça tombent, d'eau tombe. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait que cette eau-là qui est dans le nuage va se partager en goutte à goutte. C'est des gvourat, le fait de séparer cette eau-là. Toute l'eau elle était ensemble, on l'a séparée. Séparation, c'est de la gvourat, c'est de la rigueur. Mais cette rigueur-là, c'est une bonté énorme. Sans ça, chas shalom, ça serait une catastrophe la pluie. Donc on voit que c'est une gvourat, c'est des geshamim, c'est gvourat, cette gvourat-là, eh bien, elle fait que tu peux recevoir encore plus. Et ça qu'il est dit d'ailleurs à propos de Yitzhak, que Dieu il a donné à Abraham Yitzhak, va arbet zaro. J'ai fait une multitude de sa descendance et je lui ai donné Yitzhak. Cette multitude dans le sens profond des choses ici, c'est que Dieu il est en train de donner à Abraham un fils, donc Yitzhak, qui est de la gvura, cette rigueur, mais c'est une chesed, c'est de la bonté qui peut se multiplier beaucoup plus, donc à travers ces gvurot, à travers ces rigueurs. Donc la rigueur de Yitzhak, c'est une conséquence de la bonté de Abraham. Yitzhak continue cette bonté de Abraham, mais de manière rigoureuse, quand on va pouvoir en recevoir encore plus avec multitude. Maintenant, comment c'est possible finalement de marier ensemble la bonté et la rigueur? Ce sont deux mondes qui sont complètement différents. Eh bien, pour pouvoir marier les deux en même temps, la bonté de Abraham et la rigueur de Yitzhak, ça c'est uniquement par un niveau qui s'appelle au-delà de Hishtal Shelut. Hishtal Shelut, c'est l'enchaînement des mondes. Quand on dit l'enchaînement des mondes, c'est comme une chaîne qui a plusieurs maillons, que les maillons ils se rattachent l'un à l'autre. Il peut y avoir plein des maillons, même si un maillon qui est tout en bas, il est rattaché avec le maillon qui est tout en haut, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, les étapes qu'Hachem il a fait pour que ce monde-là va arriver. Et quand on parle de Hishtash ou de l'enchaînement des mondes en général, c'est pour dire qu'il y a une étape, après il y a encore une autre étape, etc., etc. Ici, on a Chesed et Gvura, on a la bonté et la rigueur. Dans Hishtash, dans l'enchaînement des mondes, la bonté à sa place et la rigueur à sa place. Et on ne peut pas les marier ensemble. Et quand il y a un niveau qui est au-delà de Hishtash, au-delà de l'enchaînement du monde, eh bien, on ne fait plus attention maintenant. On est au-delà donc de cette chaîne qui tel maillon il a telle place et l'autre maillon il a telle place. On peut mixer, mettre ensemble la bonté et la rigueur. D'ailleurs, le rabbi nous dit que, basé sur ce qu'on vient de dire, que mixer, mettre en même temps, marier la bonté et la rigueur, donc l'Avraham, Yitzhak, la rigueur de Yitzhak avec une suite de la bonté de Avraham, il va la développer encore plus. Ça, c'est uniquement par une force qui est au-delà du monde. Le rabbi nous dit, on peut retrouver cette idée-là dans l'allusion que nos sages disent, que après que Dieu il a fait que Yitzhak ressemblait à Avraham, tout le monde a témoigné, Ve'idou, ils ont témoigné que Avraham il a enfanté Yitzhak. D'ailleurs, Rachid le répète deux fois, parce qu'il dit Ve'idou, ils ont témoigné, après Rachid dit et d'où yesh Avraham, il y a un témoignage que Avraham il a eu Yitzhak. A priori, pourquoi on souligne ici l'expression de Edou, de témoignage? On aurait pu dire Ve'yadou, les gens ont su. Pourquoi le témoignage particulièrement? Mais l'allusion qui est dans ça en parlant de témoignage, c'est parce qu'un témoignage peut être uniquement pour quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, pour quelque chose qui est dévoilé, il n'y a pas besoin de témoignage, tu peux le voir par tes propres yeux. Encore plus que ça, dans Milta David et l'Iglou, il y a quelque chose qui va se dévoiler. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé maintenant, mais que demain tout le monde sera au courant. Pour ça aussi, il n'y a pas besoin de témoignage, la Gemara nous dit. Alors, pourquoi il y a besoin d'un témoignage? Il y a besoin d'un témoignage pour quelque chose qui est totalement caché. En d'autres mots, par le témoignage, on amène, on dévoile quelque chose qui est au-delà du dévoilement. L'eau à vida l'Iglou, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se dévoiler. Et spirituellement parlant, ça veut dire amener un niveau divin qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire, si quelqu'un voit quelque chose, il n'y a pas besoin de témoignage. Quelque chose qui va se dévoiler, il n'y a pas besoin de témoignage.
Quand est-ce qu'il y a besoin de témoignage? Quand quelque chose il est caché. Et toi, à travers ton témoignage, tu vas le dévoiler. Spirituellement parlant, il y a des niveaux de lumière divine. Il y a ce qu'on appelle Memale Kolalmin, ce qui remplit les mondes. Il y a ce qu'on appelle Sovev Kolalmin, ce qui entoure les mondes. Mais tout ça, donc, c'est des niveaux de divinité qui sont liés avec le monde. Alors, en ce qui concerne donc le Memale Kolalmin, c'est pas dans cette sikha-là, mais ailleurs, le Rabbi l'explique. Donc, le Memale Kolalmin, donc le niveau de divinité qui remplit les mondes, qui fait exister les mondes, il n'y a pas besoin de témoignage. Ça se voit que Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde de la même manière que l'âme fait vivre le corps. Même en ce qui concerne le niveau qui s'appelle Sovev Kolalmin, qui entoure le monde, mais finalement, on peut le comprendre, on peut le déduire qu'il y a une lumière divine, donc qui est au-delà du monde, qui est liée avec le monde. Et il n'y a pas besoin de témoignage. C'est Milka David avec lui, quelque chose qui va se dévoiler. Sur quoi il y a besoin d'un témoignage? Sur quelque chose qui est totalement caché. Donc c'est un niveau de divinité qui est au-delà totalement du monde, qui n'est pas lié avec le monde. Et qu'en effet, il peut faire ce paradoxe-là, que la bonté et la rigueur vont se marier ensemble. Et ça, l'allusion quand on dit que c'est un édout, c'est un témoignage, et idou, ça qu'Abraham il a enfanté Yitzhak. Donc en autre mot, donc le mariage, c'est mixer en même temps la bonté et la rigueur, ça vient d'un niveau qui est au-delà de Ishtashut, au-delà de l'enchaînement du monde. Dans les règles de la nature, dans la logique, c'est impossible. Il n'y a pas lieu une telle chose que la bonté et la rigueur vont ensemble. Mais Eidout Yeshkan, ici il y a un témoignage, quelque chose qui dépasse la nature, comme des témoins qui témoignent sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Et on est obligé de les croire parce que eux ils ont vu ça. Donc c'est un niveau de divinité qui est au-delà de la nature. Bien, donc le rabbi nous a rajouté ici dans Seif que on dit qu'Avraham il a enfanté Yitzhak, c'est-à-dire que la rigueur de Yitzhak vient d'un niveau qui est très très haut, qui développe encore plus le chesed, la bonté de Avraham. Maintenant, le rabbi va conclure la sikha avec 3 enseignements. Le premier enseignement de le rabbi nous dit dans Seif pour notre service de Dieu est le suivant. Tout d'abord, on sait la raison pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ces 3-là sont appelés Avot, des patriarches. Pourquoi? Parce qu'ils sont la source de chacune des âmes du peuple juif. Et le niveau de chacun des patriarches est venu en héritage à chacun des enfants, après dans chaque génération. Donc, dans chaque juif, il faut qu'il va avoir le travail des 3 patriarches. Donc, chacun de nous doit avoir le travail aussi bien de Avraham, de Yitzhak et Yaakov. Maintenant, en ce qui nous concerne, dans cette sikha, on a parlé de Avraham et de Yitzhak. Et on nous parle aussi donc de la bonté et de la rigueur. Alors, même quand on dit le tzak, là, c'est pas le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que le visage de Yitzhak va ressembler au visage de Yaakov. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mix de chesed et de gvura, de bonté et de rigueur. Ça doit être aussi chez chaque juif. Par exemple, ce qui est expliqué dans le Tanya. C'est une expression qui vient du Zohar. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochai, il a développé à son fils Rabbi Elazar des grands secrets en ce qui concerne donc le temple. Qu'est-ce que représente le temple? La destruction du temple. Eh bien, suite à ça, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, il a dit que, pas si Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar, donc son fils, il a dit que d'un côté, il a des pleurs d'un côté de son cœur, d'un autre côté, il a de la joie. C'est-à-dire que d'un côté, il a des pleurs parce qu'il réalise c'est quoi la destruction du temple, d'un autre côté, il a de la joie parce que des grands secrets de Torah lui ont été dévoilés. Et ça, avoir les deux en même temps, c'est au-delà des règles de la nature, dans l'ordre des choses. Comme on a dit, dans Seder Ishtash, dans l'ordre des choses, il y a la bonté, il y a la rigueur, ce sont 2 choses qui sont différentes, ils ne peuvent pas résider ensemble. Quand est-ce qu'ils peuvent, oui, résider ensemble? Le Sifri nous dit l'amour et la crainte de Dieu, l'amour qui représente la bonté, et la crainte qui représente la rigueur. Quand est-ce qu'ils peuvent être ensemble? Uniquement dans la mida, dans l'attribut d'Akadosh Baruch Hu, uniquement dans l'attribut de Dieu. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le service de Dieu. Tu peux avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu en même temps, mais dans les sujets du monde, tu peux avoir l'amour et la crainte en même temps. Dans la parenthèse de Rabbi nous dit que dans ça même, ce qu'on a dit qu'il peut y avoir d'un côté les pleurs, d'un côté la joie, d'un autre côté dans le cœur. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau que on fait ça en 2 étapes. Par exemple, on parle le jeudi soir, lorsque quelqu'un fait un bilan, quand la semaine elle s'est passée, il a une amertume. Mais après, suite à ça, il doit pas rester en amertume, il va être joyeux, la joie, elle arrive Shabbat. Mais il a partagé ça en 2 étapes. D'un côté, il y a la bonté après la rigueur, mais ils sont liés l'un à l'autre. Donc d'abord, il y a parce qu'il n'est pas content comment la semaine elle s'est passée, et après il y a la joie qui va venir. Donc c'est vrai que c'est contradictoire, ce comportement-là, mais ça vient en 2 étapes. Il y a un niveau encore plus haut, le Rabbi nous dit, donc c'est deuxième manière, un niveau qui est encore plus difficile, que l'amertume et la joie vont être en même temps. Et vu que chaque juif c'est un héritier, donc des patriarches, et l'héritier reçoit donc tout ce que la personne lui fait hériter. Donc on hérite de Avraham et de Yitzhak, donc toutes les qualités. Donc chaque juif, il peut, le Rabbi dit, au moins de temps en temps, de fixer que son service de Dieu va être aussi d'une telle manière qu'il va voir aussi les 2 côté en même temps, au même instant. Donc ça, c'est le premier enseignement, que chacun peut avoir aussi bien l'amour et la crainte de Dieu en même temps. C'est Zayn, un 2e enseignement, le Rabbi nous dit. Hachem, il a changé le visage de Yitzhak pour que tout le monde va témoigner qu'Avraham a enfanté Yitzhak. Mais, si on réfléchit, pour que tout le monde va dire qu'Avraham il a enfanté Yitzhak, Hachem, il aurait pu faire
que de base, dès la naissance de Abraham, il va ressembler à Yitzhak. Quand Abraham il est né, il va avoir un visage rigoureux comme ça. Quand plus tard, Yitzhak il va naître, eh bien, ils auront le même visage. Alors, il nous dit, bien que dans les règles de la nature, dans la logique, c'est plus difficile, comme le Rabbi dit dans note 52, c'est plus difficile, parce que il fallait avoir donc le visage de Abraham, il va être le contraire de ce qui correspond à Abraham. Abraham aurait eu un visage rigoureux, avant même la naissance de Yitzhak, un siècle avant, pendant un siècle, il aurait eu un visage rigoureux, pour quand Yitzhak il va naître. Alors, le Rabbi le dit déjà, donc c'est pas naturel et logique de dire ça. Mais concrètement, ce que Hachem il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a changé le visage de Yitzhak en Abraham, et non pas Abraham en Yitzhak. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement pour chacun de nous. Lorsque se présente devant nous un travail qui peut être fait d'une manière ou d'une autre, il peut être fait avec bonté ou bien avec rigueur. On a un doute, comment choisir à faire ce travail-là avec bonté ou avec rigueur? Eh bien, il faut choisir à faire avec bonté. Et comme c'est expliqué dans le Tanya, dans cet esprit-là, que lorsque quelqu'un il approche donc un ami juif donc pour revenir dans le droit chemin, il dit que de nous rapprocher donc de tout cœur, etc. Il dit que même s'il n'a pas rapproché dans le chemin de Torah Mitzvot, mais il n'a pas perdu d'avoir fait la mitzvah de Avadreim, l'amour du prochain. Il est cool et arrivé, peut-être après ça, il va pouvoir le rapprocher de Torah et Avodat Hashem. Mais quand quelqu'un a été rigoureux pour rapprocher un autre juif, alors si après il n'a pas rapproché l'autre juif, il a perdu. Parce que, il n'a pas rapproché l'autre juif, en plus il a été rigoureux. Par contre, quand quelqu'un, il a fait les choses avec bonté pour rapprocher un autre juif, même si après il n'a pas rapproché l'autre juif, mais concrètement, moi, il a fait quelque chose de bonté. Donc le Rabbi dit, l'enseignement il est, quand tu as le choix entre transformer de la bonté en rigueur, rigueur en bonté, ou de manière plus précise, comme le Rabbi dit ici, ça se présente devant toi quelque chose que tu peux faire ou bien avec bonté ou avec rigueur, que tu dois choisir, c'est le faire avec bonté. C'est Ifret. Un troisième enseignement, le Rabbi va nous dire. Le Rabbi nous dit que ce sujet-là, qu'on a dit qu'à cause de l'argument, de la moquerie, donc des moqueurs de cette génération-là, Hachem, il a changé les règles de la nature et il a fait que Yitzhak va ressembler à Abraham. C'est aussi lié avec Yafutsu Mainoter Hachutza. C'est une expression que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, est monté, ce qu'on appelle dans le ciel, et là-bas il a vu le Mashiach, l'âme du Mashiach, et il a demandé, et Matai Katimar, quand est-ce que Mashiach va venir? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources de la Chassidut vont se propager à l'extérieur. Et le Rabbi le dit, ce qu'on vient de dire dans la paracha de Toldot, et que Hachem il a changé le visage de Yitzhak avec Abraham, c'est lié aussi. Parce que c'est lié avec Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est là que ça a commencé la diffusion de la Chassidut du Baal Shem Tov à travers l'Admour Hazaken, donc la Chassidut Chabad, Chochma Binadad, bien la comprendre. Et à noter que la paracha de Toldot, elle tombe toujours dans le mois de Kislev, ou bien dans le Shabbat qui bénit le mois de Kislev Chodesh HaGeoula, dans lequel il y a eu Yafutsu Meinoter Hachutza, dans lequel il y a eu les diffusions des sources de la Chassidut sont diffusées encore plus. Juste à noter, on va le voir aussi dans la suite, mais l'Admour Hazaken a été emprisonné pendant 53 jours. Et il est sorti le 19 Kislev. Donc il est emprisonné à Peterbourg. Dans la Chassidut s'appelle avant Peterbourg ou après Peterbourg. Qu'avant Peterbourg, il enseignait Chassidut. Et c'est vrai que c'était Admour Hazaken, le premier ami de Chabad. Mais c'était pas encore si chabadisé que ça. C'était pas aussi expliqué intellectuellement comme il a commencé à le faire après qu'il est sorti de prison de Peterbourg. Donc c'est là qu'a commencé vraiment le Yafutsu Meinoter Hachutza, la diffusion des sources d'Achassidut à l'extérieur, que ça va bien rentrer dans le cerveau humain à travers la Chassidut Chabad, d'où le mois de Kislev est appelé de Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance par rapport à la délivrance de l'Admour Hazaken. Et quel rapport avec ce qu'on a dit avant, avec Yitzhak et Abraham? Eh bien, il est écrit dans le Zohar que dans la Torah, il y a le corps de la Torah. Le corps de la Torah, donc c'est la partie dévoilée de la Torah, les parties dévoilées de la Torah, donc c'est le Shulchan Aruch, la Gemara, etc., qui parlent donc des mitzvot concrètes, comment il faut faire, comment il faut mettre les tefillin, comment manger kasher, comment faire Shabbat, comment garder la pureté familiale, comment poser une mezouza, comment mettre les tefillin, etc., etc. Il y a Nishmat HaDeoraita, il y a l'âme de la Torah, ça c'est les secrets de la Torah. Maintenant, dans l'ordre des choses, l'âme de la Torah et le corps de la Torah sont deux choses qui sont séparées, chacun il a son domaine. Ça, c'est d'un côté, c'est de l'autre côté. De la même manière qu'il y a la bonté, il y a la rigueur. Et chacun, donc, il a sa particularité. Le corps de la Torah, il est dévoilé. L'âme de la Torah, il est caché. D'ailleurs, comme on peut voir, l'âme de la Torah s'appelle Razin. Razin, ça veut dire des secrets. Parce que si ça se dévoile, c'est plus un secret. Eh bien, vient Yutet Kislev. Vient le Rosh Hashanah d'Achassidut, le jour de délivrance de l'Admour Hazaken. Et il annonce, Yafutsu Meinoter Hachutza. Ça y est. Les sources d'Achassidut, ces secrets-là, ils doivent se dévoiler maintenant.
Donc la profondeur de la Torah doit venir et se dévoiler de manière de hafatza, se diffuser, même dans le chutza, même à l'extérieur. C'est en plus du fait que Chassidut Chabad, elle amène dans la profondeur de la Torah, dans la compréhension, Chacham Benadat, que c'était déjà avant l'époque de l'Admour Hazakel, même avant l'époque qu'on appelle avant Peterbourg, avant l'emprisonnement, avant la délivrance. Même avant ça, elle n'était pas tellement habillée dans la compréhension seulement avant. Jusqu'à que Chassidut Chabad, elle exige, comme le rabbi précédent il dit, d'étudier Chassidut compréhensive de manière égale quand on apprend un sujet dans la partie dévoilée de la Torah. C'est-à-dire que de la même manière quand tu étudies un sujet de la Gemara, après il y a telle opinion, et après donc c'est le critère comme ci et comme ça, et bien il faut étudier les profondeurs de la Torah aussi de manière bien claire et bien précise. Donc c'est le chutza, c'est l'extérieur de la personne qui étudie. Il est en train d'étudier, mais dans son chutza à lui, il doit bien, cette racine doit pénétrer, bien rentrer dans sa compréhension. Mais en plus de ça, il y a aussi, on te dit, c'est pas suffisant tout ça, donc ce dévoilement donc que la racine doit être compréhensible. Mais en plus de ça, on te dit qu'il faut la diffuser à l'extérieur dans le sens littéral. Il faut le diffuser à l'autre, il y a le chutza, pas juste dans le chutza, l'extérieur qui est dans toi, mais dans l'extérieur littéralement. Et encore plus que ça. Quand on dit chutza à l'extérieur, il n'y a aucune limite. C'est même dans le chutza le plus inférieur, même l'extérieur le plus inférieur, là-bas aussi, il faut diffuser les sources d'Achassidut. Et a priori, c'est peut-être le rabbi nous dit, c'est très étonnant. Même en ce qui concerne la partie dévoilée de la Torah, le corps de la Torah, même par rapport à ça, il y a des limites, à tel point qu'il écrivait la Racha Mareloki, Malechal Sabechuka, le Télim, il a écrit, c'est Dieu qui dit, le Racha, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu étudies mes lois? Alors, si déjà pour la partie dévoilée de la Torah, on dit c'est pas évident que Racha va étudier les lois, on dit, Afutsuma, noter à Chutza, et les sources d'Achassidut vont aller au Chutza, mieux à l'extérieur, à tout le monde. Eh bien, justement, là vient l'enseignement. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui touche l'essence des Juifs, qui est rattaché dans l'essence de Dieu, eh bien, on ne fait plus les calculs maintenant de Yishtal, de l'enchaînement des mondes, et que ça c'est sa place, et ça c'est une autre place. On ne fait pas tous ces calculs-là. Il y a Kadosh Baruch où il fait des choses, il inverse des choses. Il fait que le visage de Yitzhak va ressembler à Abraham. C'est-à-dire que même la profondeur de la Torah, qui est cachée, quand on cache quelque chose, occulter quelque chose, dissimuler quelque chose, c'est la gvoura, c'est la rigueur, c'est un blocage, c'est la partie cachée de la Torah, ça représente Yitzhak. Eh bien, le Yitzhak, donc la partie de la Torah qui est cachée, elle aussi, elle va se dévoiler, elle va devenir chesed, de la bonté qui, on peut voir, ça va devenir la qualité de Abraham. Donc, quand il y a en autre mot, ce qu'il est bien en train de dire ici, quand il y a des letzan et ador, des moqueurs de la génération, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'embrouilles dans la génération, et qui fait que chas v'shalom, le juif risque de perdre son identité. Vient Hachem, il dit, c'est vrai, c'est moi qui avais fait des règles. J'ai dit, ça c'est de la bonté, ça c'est de la rigueur. Ça c'est caché, ça c'est dévoilé. Mais il y a une urgence ici. Et pour cette urgence-là, je change les règles de la nature. Je veux pas qu'il y a des gens qui vont penser qu'un juif, Avimelech, Netabrassar, il est lié avec Avimelech, il est lié avec le goy, la goyshkeit. On va voir que le juif, il est rattaché à Hachem. Eh bien, j'enlève mes règles. Maintenant, la gvour à la rigueur, elle va devenir du chesed. Ce qui est caché, maintenant, va se dévoiler. Et l'Admour Hazaken, il dit, un exemple à cela, il dit d'un fils d'un roi qui était extrêmement malade. Ils n'ont trouvé aucune solution pour le guérir. La seule solution finalement qu'ils ont trouvée, c'est de prendre la pierre la plus précieuse qu'il y a dans la couronne du roi, que toute la beauté de la couronne dépend de cette pierre précieuse, et de la broyer et de la donner à boire au fils du roi. Et quand on a demandé au roi, est-ce qu'il est d'accord de ça, le roi il a dit que c'est vrai que cette pierre précieuse, elle est extrêmement importante. Malgré ça, elle n'est rien du tout à côté de la vie de son fils. Le rabbi dit, d'après la loi, on n'a pas le droit de se servir même de la couronne du roi. Mais ici, on va faire perdre l'essentiel de la couronne pour le fils du roi, bien que c'est le fils du roi, c'est pas le roi. Mais parce que la raison, elle est parce que quand c'est important pour la vie du fils du roi, finalement, ce fils-là, c'est l'essence du roi. Eh bien, le roi, il dit, met tout le calcul de côté. Et l'Admour Hazaken rajoute encore plus que ça, que même après que la situation de santé du fils du roi s'est dégradée à tel point qu'il y a un doute que peut-être seulement il va y avoir cette poudre de la couronne, la pierre précieuse de la couronne qui a été broyée, peut-être il y a une goutte qui va rentrer et que ça va le guérir. Eh bien, quand même, ça vaut le coup. Et pour ça aussi, le roi, il est prêt à broyer sa couronne, la pierre précieuse de sa couronne, même que la majorité va aller en perte, parce que peut-être il y a une goutte qui va rentrer dans la bouche du fils du roi. Le rabbi conclut en disant qu'en faisant Yafut Somen Atechachut, ça diffuser les soldats chassides de l'extérieur, ça va nous amener Katimar, Damalka Meshicha, ça va nous amener l'avenue de Mashiach, Bimheira, Beyameinu, Mamash, très très prochainement. D'excellentes journées et Mashiach now.